Bonjour et bienvenue dans ce micro-tutoriel consacré au logiciel Blender. Le thème d'aujourd'hui c'est comment importer en fait et utiliser une image d'arrière-plan comme référence à la modélisation par exemple de type architectural. Alors pour commencer, donc, je vais vous présenter trois méthodes. La plus simple, la méthode 1 consiste à mettre une image en background. Donc pour ce faire, je vais peser sur la touche N. Ici, donc, on voit background image, add image. Voilà, mon plan. Donc, évidemment, si j'ai une liste de 50 fichiers, il est possible d'afficher sous forme de petites vignettes, ce qui est pratique. Donc, open image. Donc, si je viens avec les touches du pad numérique, 7 pour vue de dessus et 5 pour orthographique, voilà, on voit que l'image apparaît. Donc là, je peux régler sa taille, son opacité. Voilà, super pratique. Donc je vais juste ajouter un cube par-dessus pour voir les différences entre les différentes méthodes. Donc voilà, première chose, c'est qu'effectivement, l'image ne reste pas suivant l'orientation du viewport. Donc là, ça, je dirais que c'est le défaut de la première méthode. Par contre, en vue front, left, comme top, elle va apparaître. Ok. Donc ça va être difficile d'avoir, en fait, je dirais plusieurs images de référence. Donc je vais vous présenter la deuxième méthode. Donc je vais retirer mon image. Voilà, tac. Si je mets en dessus, je ne vois plus rien. Donc la deuxième méthode, en fait, elle consiste à utiliser un petit add-on. Alors, évidemment, elle est issue de la méthode qui consiste à plaquer une texture sur un plane, sauf qu'il faut se soucier du ratio du plane en fonction des dimensions de l'image. Donc là, la possibilité de cet add-on, c'est que en fait, le ratio est directement juste. Donc, CTRL-ALT-U pour les user préférences qu'on trouve naturellement ici. User préférences, add-on. Import-export, image as plane. Voilà. Donc, oui, alors, file, import, image as plane. Donc, je vais juste préciser, bon, alors je vais aller chercher mon plan, juste préciser qu'il faut bien cocher cette option. Et voilà. Donc là, en fait, il a fabriqué un plane aux dimensions exactes de l'image. Donc là, on ne voit pas l'image parce qu'il faut afficher la texture dans le viewport. Tac. Donc, alors maintenant, l'avantage de ça, c'est que je peux en apporter autant que je veux, les utiliser comme référence, faire des petites rotations, voilà, 90 degrés par exemple. Comme ça. Alors, petite subtilité, si je me mets en face, c'est que si je passe en mode transparence, pour pouvoir mieux modéliser, évidemment, mon image n'est plus visible. Donc ça crée justement cette petite contrainte, et c'est le défaut de la méthode numéro 2. Donc là, par contre, bah, évidemment, je peux la scaler, je peux faire tout ce qui consiste à déformer un objet. Donc là, je vais l'effacer avec la touche donc, X, delete. Je vais vous montrer donc la méthode numéro 3 qui me semble la plus adéquate et la plus facile à mettre en œuvre. Donc pour ce faire, je vais créer un objet nul, un empty. Donc pour ça, j'accède au menu en fait, de création d'objet en utilisant la combinaison des touches Shift A. Mon empty, voilà. Donc en fait, l'objet nul a 2-3 avantages. Généralement, il est utilisé pour parenter des groupes d'objets afin de permettre leur animation. Là, en l'occurrence, donc, on a différentes formes de représentation, un cube, les axes, et notamment une nouvelle fonction qui est ultra pratique, qui est l'image. Donc même chose, je vais rechercher mon image, voilà, Flore, et mon image apparaît.
je peux la scaler, la déplacer. Voilà, rotation. Donc, ah oui, petite précision, on peut faire une rotation contrainte dans les axes. Donc, si je combine maintenant de manière consécutive, R pour rotation, X pour contraindre l'axe, et puis 90, par exemple, degrés, je pèse Enter. Et en fait, cette combinaison me permet de m'assurer en fait du bon positionnement de mon image, sans recourir forcément au gizmo habituel. Voilà, donc là je vais revenir à l'horizontale. Alors l'avantage de cette méthode, elle, c'est que, donc vu de dessus, tac, l'avantage de cette méthode, c'est que si je passe maintenant alors en mode edit hein, pour pouvoir modéliser, voilà, admettons, si je passe maintenant, je vais me remettre comme ça, en mode transparent, ce qui me permet d'être précis. En fait, l'avantage de la méthode avec l'empty, c'est que je vois en fait mon dessin à travers la transparence de la pièce sans avoir à régler d'options spécifiques supplémentaires. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit tutoriel consacré à l'utilisation d'images de référence à l'intérieur du logiciel Blender. Merci d'avoir suivi et à bientôt.